Merci, chers téléspectateurs, d'avoir choisi ce rendez-vous du journal vespéral parlé en langue française à l'habitude. Moi, allez Loris Ndongozi à la présentation. Alors, bonsoir ou peut-être bonjour. Ça dépend des fuseaux horaires de votre localité actuelle. Bienvenue dans cette édition proposant sur les grandes articulations suivantes. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, est officiellement le président de COMESA. Cela ressort du 23e sommet des chefs d'État et gouvernements des pays membres de cette communauté, tenu ce jeudi 31 octobre 2024 à Bujumbura. Le tout nouveau sélectionneur de l'équipe nationale Intamba mu Rugamba, Patrick Sangwa Mayan, a dévoilé la liste des joueurs qu'il va utiliser dans les deux matchs retour contre le Sénégal et le Malawi en date du 14 et 19 novembre prochain. Les détails ainsi que d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, est officiellement le président du marché commun de l'Afrique centrale et australe, COMESA en sigle. Cela ressort du 23e sommet des chefs d'État et gouvernements des pays membres de COMESA tenu ce jeudi 31 octobre 2024 à Bujumbura. Le Burundi va exempter le visa de séjour à tous les ressortissants des pays membres de COMESA, a promis le numéro 1 Burundi. Reportage signé Annie Lorine Kakouz. Le Burundi exemptera le visa court séjour à tous les pays membres du COMESA. Cela a été dit par le président de la République du Burundi après être élu président de COMESA dans la conférence des chefs d'État du 23e sommet de COMESA qui s'est tenue aujourd'hui à Kilidi. Ma part, je tiens à assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous dans l'accomplissement du mandat qui m'est confié et de ma ferme volonté de travailler pour l'amélioration du niveau de vie des populations de notre communauté à travers une compétitivité accrue, le commerce et la promotion des investissements. Pour terminer, permettez-moi d'accepter au nom du gouvernement du Burundi la présidence de la conférence du COMESA et de tous les organes respectifs de notre organisation. Cet engagement à accélérer l'intégration et relever le défi lié à la libre circulation des biens et des personnes. À partir d'aujourd'hui, le Burundi exemptera le visa pour séjour à tous les pays membres de COMESA. Lors des cérémonies, le président de Zambie, président sortant de COMESA, a appelé les pays membres d'investir et s'appuyer mutuellement. Vous saurez que COMESA fête ses 30 ans aujourd'hui et que le président kenyan William Ruto a été élu vice-président de COMESA. Dans l'atelier d'échange sur l'état dédié du secteur agricole au Burundi organisé par Parsem, professeur Salvatore Kaboneka a signalé que le gouvernement est appelé à enrichir les connaissances des cultivateurs pour prétendre avoir le bon rendement agricole. Reportage signé Ange Negrita Yakouz. La surpopulation est l'une des causes majeures qui causent l'infertilité du sol, comme l'indique professeur Salvatore Kaboneka, expert en agronomie, dans l'atelier d'échange sur l'état des lieux du secteur agricole et la stratégie d'augmentation de la production organisée par Parsem et signale des remèdes pour améliorer la récolte. Nous avons fait ensemble une évaluation diagnostique sur le potentiel d'augmentation de la production agricole ici au Burundi, compte tenu des différents facteurs qui sont à la base de la production agricole. Le premier, c'est le sol, n'est-ce pas? Facteur numéro 1, fondation. Et qu'est-ce qu'on a dit sur le sol? D'abord, il est exigu, c'est dû à la pression démographique, c'est un, n'est-ce pas? Et de deux, le sol burundais a été quelque peu perturbé par la dégradation chimique, si vous voulez, en termes d'acidification, n'est-ce pas? Et je vous ai dit quelque part, même si ce problème d'acidification existe, il y a une solution. La solution connue, classique, scientifique de correction de l'acidité, c'est d'amener ce qu'on appelle la dolomie. Et cette dolomie est abondante dans ce pays et répartie dans différentes régions. Deuxième chose, j'ai dit que le deuxième facteur qui perturbe la production agricole partout dans le monde, c'est la disponibilité de l'eau. L'eau, la photosynthèse, pour fabriquer ce que nous mangeons.
Et on en a suffisamment, mes amis. Regardez le réseau hydrographique. Les rivières qui sont réparties à travers, c'est probablement la densité la plus élevée. la densité hydrographique la plus élevée. Il y a tellement de rivières gravitaires. Et donc, je dis, même si ces sols sont exigus, on peut intensifier la production sur ces terrains, notamment là où c'est irrigable. C'est la plaine de Limbo, c'est la plaine du Mozo, c'est éventuellement le nord, n'est-ce pas? Irrigation. On peut penser à la micro-irrigation, collecte des eaux, n'est-ce pas? Donc le Burundi, même s'il a des terres exiguës, chimiquement dégradées, je vous ai dit qu'il y a une solution, c'est la dolomie, on peut intensifier sur le plan durée, 12 mois sur 12, on peut produire. Cet expert demande l'État d'intervenir pour acquérir les connaissances aux cultivateurs par lesquels les aideront à bien traiter le sol à cultiver. Le chauffeur de toute cette politique de développement agricole, c'est l'homme, c'est vous, n'est-ce pas? Donc il faut la qualité. Il faut la qualité, donc il faut une expertise. Il faut donc former. Donc, parallèlement à toutes ces initiatives, il faudrait bien concevoir un programme de formation intensive dans des domaines prioritaires. Plus de 94% des Burundais dépendent de l'agriculture. Ce secteur agricole reçoit 50% de récoltes par année. Ainsi, ce secteur procure au pays 90% des recettes en devises et fournit 95% des apports alimentaires. De juillet à septembre 2024 se tenait l'initiative citoyenne Chulijambo. Pour clôturer cette campagne, une conférence de presse à l'endroit des journalistes a été organisée ce jeudi 31 octobre 2024, au cours de laquelle les 70 nouveaux mots forgés ont été présentés. Keza et la Gloria pour le reportage. Dévoiler l'état des lieux de la campagne Chulijambo et son impact sur la communication et la préservation du patrimoine linguiste burundais font partie des points qui étaient à l'ordre du jour lors d'une conférence tenue à l'endroit des journalistes par les éditions Gossom. Napoléon Aïchaki, membre de la campagne Chulijambo, a présenté leur stade d'avancement. Contribuer dans la promotion de la langue burundaise en Kirundi, suivant l'évolution des nouvelles technologies. La campagne Chulijambo a pour objectif d'unifier notre langue. C'est un pont qui nous relie avec le développement durable. Ce n'est pas une tâche facile à accomplir. La création de nouveaux mots pour que tout le monde puisse se faire comprendre. C'est pour cette raison que les portes sont ouvertes pour tout amateur de la langue kirundi. Ainsi, parmi les critères sur lesquels nous nous sommes basés pour trouver ces nouveaux mots, il y a notamment la compréhension du mot. Une signification difficile à comprendre freine la communication. Ça serait la perte du temps si nous trouvions des mots incompréhensibles pour tout le monde. Ferdinand Belamihigo, professeur et chercheur de l'Université du Burundi, a donné les raisons de l'initiative Chulijambo. La communication sur les nouvelles technologies ne peut pas réussir si l'information est transmise dans une langue que les auditeurs ne peuvent pas comprendre. Pour y parvenir, il faut que les experts concernés dans la langue burundaise s'assoient ensemble pour suggérer de nouveaux mots correspondant à un sujet quelconque, de même que d'autres mots naissent. Vous saurez que jusqu'à maintenant, 70 nouveaux mots ont été forgés dans 7 domaines différents. Dans cette conférence étaient présents les représentants des ministères de la Culture et de la Communication. Page sport pour l'avant-dernière actualité de notre journal. Le tout nouveau entraîneur de l'équipe nationale Inamba Murugamba, Patrick Mayan Sangwa, a dévoilé la liste des joueurs qu'il va utiliser pour les 2 prochaines confrontations contre le Sénégal et le Malawi en date du 14 et 19 novembre 2024. Son objectif est de qualifier l'équipe nationale. Gilles Van Makimana pour nous en dire plus.
Sangwa Mayani Patrick, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale Namba Murugamba, a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour les matchs retour que le Burundi jouera contre Sénégal et Malawi en date du 14 et 19 novembre. Patrick Sangwa Mayani a indiqué ses principaux objectifs. L'objectif actuellement, ici, à l'heure actuelle, c'est tout d'abord de rassembler. Rassembler en tant que sélectionneur, première chose, c'est les joueurs. Non, mon staff, je pense qu'il est déjà fait. Et puis, les joueurs. Après les joueurs, c'est tous les Burundis que j'aimerais rassembler autour de cette équipe nationale. Deuxième objectif, à moyen terme, c'est quoi? Eh bien, faire quelque chose de bon dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Comme je l'ai dit hier, les Burundis, on n'est pas fous. On aime bien rêver, mais on n'est pas du tout fous. On rêve de la Coupe du Monde, mais on sait bien que c'est très, très, très compliqué. Mais l'objectif, c'est de faire une très bonne qualification. À long terme, ça c'est le rêve de tout Burundais. Moi en premier, hein, c'est mon premier rêve. C'est la CAN 2027 qui va se dérouler ici, juste à côté de chez nous, pour que les Burundis puissent se déplacer et aller participer à ça. Donc, c'est la qualification à la CAN 2027. Son sélectionneur de l'équipe nationale masculine a indiqué que ceux qui font partie de son staff ont été choisis grâce à leur savoir-faire. Chakumunu, Angunda. Dans mon staff, je vais être avec des personnes qui ont des qualités et capacités de me contredire si j'ai fait une chose incorrecte et me disent, Sangwa, tu as fait une erreur. Ces membres de mon staff vont amener avec eux leur expérience dans l'équipe nationale. J'ai pas besoin d'être avec mes amis, mais des travailleurs expérimentés. Je n'ai pas besoin d'avoir des amis Mourista Ferrari. Oya, Chakawakozi. Un contrat de 2 ans a été signé entre la Fédération de football du Burundi et le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale et ancien entraîneur et adjoint de l'entraîneur Etienne Ndairagije. Place maintenant à l'actualité internationale. Des vagues de 5 mètres de haut ont frappé les côtés de Taïwan mercredi à l'approche du typhon Kongri. Les météorologues s'attendent à ce que la tempête se renforce avant d'atteindre cette île, ce qui en ferait l'une des plus violentes depuis des années. Les autorités taïwanaises ont fermé mercredi les écoles et les bureaux dans des îles périphériques du comté oriental de Taitung, là où les typhons devraient directement frapper. Des dizaines de liaisons en ferry et des vols intérieurs ont été par ailleurs annulés. Jeudi, les cours et les travaux seront suspendus dans un certain nombre de villes et de régions. Plus de 6200 personnes avaient au total dû quitter leur logement dans la soirée. À Yila, ce sont des soldats qui ont été mobilisés pour remplir des sacs de sable et aider ses habitants à protéger leurs maisons. Kongri se déplace à une vitesse de 20 km/h, a précisé l'administration météorologique centrale. Les plus fortes pluies sont attendues sur les côtés orientales et septentrionales, ainsi que dans les montagnes des régions du centre et du sud. Kongri sera le 3e typhon à frapper Taïwan depuis juillet. Gaemi avait causé la mort de 10 personnes et fait des centaines de blessés. Ce typhon a été suivi des cratons qui a balayé les sites de Taïwan depuis octobre et s'est soldé par la mort d'au moins 4 morts, outre les centaines de blessés. Après la décision de l'Union européenne d'imposer des surtaxes douanières aux véhicules électriques importés de Chine, Pékin n'a pas tardé à réagir et a décidé de saisir l'Organisation mondiale du commerce face à cette décision jugée protectionniste. Aux 10% des taxes déjà en place, Bruxelles a décidé d'ajouter une surtaxe allant jusqu'à 35%. La mesure qui est entrée en vigueur ce mercredi concerne notamment les voitures Tesla fabriquées à Shanghai. Dans un communiqué publié cette nuit, Pékin accusait l'Union européenne de créer ainsi une concurrence déloyale. Alors que l'industrie automobile européenne est en crise, la part des marchés des voitures électriques chinoises dans l'Union européenne est passée de moins de 2% en 2020 à plus de 14% cette année. Selon une conclusion de Bruxelles publiée en juin, grâce à l'aide financière de Pékin, les producteurs chinois de véhicules électriques ont augmenté leurs ventes en Europe. Ce projet de taxe qui divise les 27 a été soutenu par 10 États membres, dont la France. D'autres comme l'Allemagne et la Hongrie y sont opposés. Ce bras de fer entre Pékin et l'Union européenne inquiète d'autres filières qui pourtant ne sont pas concernées par cette guerre commerciale. La Chine est le 2e marché d'exportation des vins et spiritueux français. Le secteur du cognac notamment craint des possibles mesures de rétorsion de la part de Pékin. Pékin n'a toutefois pas encore annoncé des mesures de représailles. La Chine a déjà menacé de prendre des mesures de rétorsion à l'encontre des industries européennes, des produits laitiers, du brandy et de la viande de porc, mesures que Bruxelles a qualifiées d'injustifiées.
À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici qu'est parfait notre édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.